Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue. euh, alors, j'ai tendance à dire bienvenue au milieu de nous, mais aujourd'hui, nous sommes tous, les uns et les autres, confinés à notre domicile, puisque, évidemment, nous reprenons nos cultes en direct et à domicile, étant donné les mesures pour lutter contre la propagation du virus en France. Et évidemment, nous voulons respecter eh bien, les normes, les règles qui nous sont imposées et participer ainsi à l'effort collectif afin de pouvoir enrayer la propagation du virus. Alors, je vous salue dans le nom du Seigneur et si vous étiez présent un dimanche dernier ou si vous avez eu l'opportunité, la possibilité d'écouter le message qui a été diffusé, nous allons poursuivre ce message aujourd'hui, donc voir la deuxième partie de ce message et qui nous parle du thème suivant, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Cette pensée de l'apôtre Paul que nous retrouvons dans le texte aux Éphésiens est au cœur même de la foi et nous parle du sens même de notre foi. C'est vraiment un texte fondamental si nous voulons comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Et c'est pour cette raison que nous allons encore ce matin nous attarder sur cette pensée et demander à Dieu sa grâce pour qu'il puisse approfondir notre connaissance sur ce sujet de la foi qui est tellement importante puisque nous savons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. De même que c'est par la foi que nous sommes sauvés et c'est un don de Dieu, c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous accorde de pouvoir vivre notre vie sur la terre en ayant une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que la foi n'est pas une religion, mais la foi me parle de relation. Une relation puissante qui me permet de devenir, d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que je sois. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, nous reprenons donc le texte que nous avons lu dimanche dernier. Il est écrit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Je crois que si Dieu a déposé ce thème sur mon cœur aussi, c'est parce que, évidemment, confronté aux situations que nous vivons dans notre pays et dans le monde, les crises que nous sommes invités à traverser nous rappellent les vérités des Écritures concernant les temps de la fin. Et parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous devons ainsi nous préparer à la rencontre avec Jésus. Car il est certain qu'il revient nous chercher bientôt. Et les repères que nous avons concernant la proximité du retour de Jésus, nous les trouvons à travers la nation d'Israël et toutes les réalisations prophétiques qui se déroulent en ce moment en Israël. Pour autant, malheureusement, je découvre avec tristesse que si dans tous les pays du monde, dans les médias, nous trouvons les différentes informations et les différents développements qui se passent en Israël, en France, c'est silence radio, ni sur nos ondes, ni à la télévision. Un Français aujourd'hui qui regarde les informations est mis au courant de ce qui se passe en Israël. Pour autant,
Par la grâce de Dieu, il n'existe pas que des informations sur nos chaînes françaises, mais il y a d'autres moyens de se tenir au courant. Et nous découvrons d'une manière extraordinaire et nous assistons à la réconciliation historique entre Israël, le peuple juif, et les Arabes. Et nous trouvons cette réconciliation prophétique eh bien, à travers deux personnages que sont dans la Bible les fils d'Abraham, donc Isaac et Ishmaël. Et c'est extraordinaire parce que cette réconciliation, la reprise des normalisations, des relations sur le plan économique, stratégique, politique, eh bien, financière évidemment, économique donc, eh bien, nous les retrouvons à travers un accord. C'est des accords de paix qui s'appellent et qui ont été nommés les accords d'Abraham. Il n'y a donc aucun hasard, on ne peut pas se tromper, parce que la réconciliation d'Ishmaël et d'Isaac, c'est-à-dire du peuple juif et des Arabes sunnites, eh bien, est prophétique dans la Bible et nous parle de la venue de Jésus. Jésus revient très, très bientôt. Et je crois que ces confinements sont des occasions que Dieu nous donne de réfléchir à la nature de notre foi, à la manière dont nous vivons notre foi. Je crois que c'est au-delà des drames que le monde connaît, puisque bien évidemment le coronavirus entraîne des morts et d'autres choses, et au-delà des morts sur l'aspect physique, il y a des morts économiques, des sociétés ferment les portes, etc. Il y a vraiment des drames qui se jouent à différents niveaux de la société. Il n'empêche que cela nous amène à être confinés, et ce confinement nous permet de prendre du temps pour nous-mêmes, et donc de réfléchir. La Bible dit que lorsqu'il y a le malheur, alors réfléchis. Et nous voulons réfléchir donc à la nature de notre foi, à la manière dont nous vivons notre foi. Ici, il est question de marcher d'une manière digne, dans Éphésiens chapitre 4. Lorsque nous pensons aux Écritures et à la Bible, qui est la parole de Dieu, nous découvrons un aspect fondamental de la vie. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et ce que nous pensons trouvent leur source dans ce que nous sommes. C'est-à-dire que ce que je fais, pardonnez-moi l'expression, transpire de ce que je suis. Ainsi, il est écrit par exemple dans la Bible concernant les actes, les faits. Et Jésus dira dans l'évangile de Jean chapitre 5 verset 36, « Moi j'ai un témoignage », c'est Jésus qui parle, « j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres, donc il s'agit bien des œuvres, des actes, des actions, que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi. » Ça veut dire que ce que Jésus accomplit transpire de ce qu'il est. Les œuvres révèlent ce que Jésus est. Oui, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons révèle ce que nous sommes. Il est question, par exemple, concernant les paroles. Cette vérité spirituelle dans Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Donc il s'agit de parler, dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En effet, si je suis méchant, comment pourrais-je dire des bonnes choses? Pour cette raison, donc nous découvrons une vérité pour chacun de nous. C'est que les actes, nos paroles et nos pensées qui animent et donc qui nous animent découlent de ce que nous sommes. Et Dieu, dans sa grâce, c'est le message de l'Évangile, veut changer. Il veut bouleverser. Il veut métamorphoser. Il veut nous amener dans une mutation spirituelle de notre être tout entier, car la Bible déclare que nous sommes un être tripartite, esprit, âme et corps. Plus exactement, nous sommes doués de pensée, de parole et d'action.
Ainsi, la vocation à laquelle Dieu nous appelle, nous adresse, ne se focalise pas uniquement sur les réalités extérieures. Je suis appelé par Dieu à faire quelque chose. Non, la vocation que Dieu nous adresse ne se focalise pas, ne se concentre pas sur les réalités visibles et audibles, mais sur les réalités intérieures. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14, à propos du peuple juif, comme cette parole peut s'adresser aussi à nous d'une manière personnelle et collective, c'est pourquoi voici, c'est Dieu qui parle, je veux attirer Israël, ce peuple, l'épouse de Dieu, et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alors pourquoi sa parole, la Bible, a pour vocation de toucher notre cœur? Parce que si notre cœur est changé, est transformé, alors nos pensées, nos paroles et nos actes seront ainsi en harmonie avec la vocation que Dieu nous a adressée. Dans le texte d'Éphésiens, la vocation qui nous a été adressée, l'appel divin, une vocation c'est un appel, comme nous l'avons vu dimanche dernier, vous pouvez retrouver ce message dans notre plateforme YouTube, eh bien, cette vocation qui nous a été adressée, l'appel divin qui retentit tout au long des Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, nous invite à être premièrement un homme authentique pour ensuite entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. En effet, la qualité, la valeur de nos actes au regard de Dieu découle de la qualité intrinsèque de notre personne. C'est pour cette raison que le but premier de notre vocation est d'être à l'image de Jésus. L'apôtre Jean écrira à ce sujet ceci dans sa première épître au chapitre 4, verset 17. Tel il est, c'est-à-dire tel que Jésus est dans son être, dans sa personne, dans son identité, dans sa personnalité, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ce que je suis, ma personne, me parle donc de mon identité en Christ, de ce que je suis en lui. Et l'Évangile veut toucher mon être, il veut toucher notre personne, notre individualité. Et donc, je ne peux être un véritable homme, une véritable femme de Dieu, de valeur, que si le Christ Jésus habite en chacun de nous. J'irai même encore plus loin que de ressembler à Jésus. Car la parole de Dieu déclare dans l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Juifs, au chapitre 1er, versets 1 à 3, ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, Jésus est le reflet de la gloire du Père, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous avez remarqué que là, il est question également d'être et de faire. Ce que Jésus est, le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, de la majesté divine. Ensuite, il soutient toute chose par sa parole puissante, la parole, et il a fait la purification des péchés, les œuvres. Il y a la question de l'être, il y a la question du faire. Il est même dit que Jésus, dans la Bible, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1,15. Ainsi, Paul dira également de Romains 8, 29, Dieu nous a prédestinés. C'est une vocation, c'est un appel. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Avant même que le monde soit, Dieu nous avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, nous sommes appelés à être ce que Dieu est. C'est au-delà même de la personne de Jésus, puisqu'il est l'empreinte de la majesté divine. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Cela signifie, frères et sœurs, regardez la vocation jusqu'où la vocation nous appelle. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à être ce qu'il est lui-même. Vous imaginez le projet que Dieu a pour chacun de nous? C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Ça dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer et ça touche à la valeur de notre existence. Vous imaginez quelle est la valeur de notre vie lorsqu'elle est en accord et en harmonie avec la volonté du Créateur? C'est pour cette raison que notre vie a une valeur extraordinaire et qu'elle est l'objet d'un combat spirituel intense entre Dieu et Satan. Satan veut détruire. Satan veut détourner la raison pour laquelle nous avons été créés. Et c'est ça le péché. Le péché nous amène à être loin de ce que Dieu veut que nous soyons. Mais la grâce en Jésus-Christ nous ramène à la valeur authentique, nous ramène au projet créateur de Dieu, c'est-à-dire d'être à l'image de Dieu, d'être comme il est. Ainsi, parce que Dieu est la lumière, alors en Jésus, par Dieu et pour lui, pour sa gloire, je suis aussi appelé, c'est ma vocation, c'est votre vocation, c'est la vocation de l'Église, à être quoi? La lumière du monde. Un phare dans la nuit qui brille dans ce monde de ténèbres. Parce que Dieu est amour, alors en lui, parce qu'il vit en moi, par lui, parce que c'est Dieu qui me transforme, qui change le mal en bien, la haine en amour, et pour lui, je suis amour. Parce que Dieu est saint, alors en lui, et par lui, par sa puissance qui agit en nous, bien sûr la puissance de son esprit, à travers la vérité des Écritures, alors je suis saint, je deviens saint. Est-ce que nous comprenons l'importance ainsi de notre vocation? Rien ne peut se vivre dans la foi sans celui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et l'œuvre de la foi ne consiste pas à faire des choses pour Dieu. Ça, c'est secondaire. Mais nous amène à être en Jésus une nouvelle création, un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est le message de l'Évangile. Pour autant, ce miracle n'est possible que par l'étude de la parole de Dieu et notre ouverture de cœur à l'action de son esprit. Il ne suffit pas simplement de lire la Bible, il faut avoir un cœur ouvert au message divin. Et c'est au cœur de sa présence, dans l'intimité de Dieu, dans le confinement dans lequel nous sommes, peut-être prisonniers les uns et les autres d'une certaine manière. Néanmoins, c'est au cœur de sa présence et dans l'intimité de Dieu que l'impossible devient possible. Que d'un être pécheur va naître un homme saint. Que d'un être violent va naître un homme doux. Que d'un être méchant va naître un homme bon. Que d'un être égoïste va naître un homme généreux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que la transformation, la mutation spirituelle dépend de la qualité de notre moment intime avec Dieu. Aussi, si j'exprime encore dans ma vie des réalités comme l'égoïsme, le fanfaronnage, l'orgueil, la méchanceté, la violence, la perversité, alors cela traduit intrinsèquement quelle est la nature de ma relation avec Dieu, c'est-à-dire médiocre. L'intimité avec Dieu n'est pas tant chanter, écouter des albums de musique chrétienne à longueur de temps ou des milliers de prédications sur Internet, non. Ce n'est pas non plus de faire des bonnes œuvres, ce n'est pas uniquement cela. Non, c'est prendre ce moment particulier, chaque jour dans notre vie, simplement du temps. Non seulement pour chanter et prier, bien évidemment, mais plus encore. Et ce qui est essentiel donc à notre foi, c'est lire la Bible à haute voix, car la foi vient de ce que l'on entend. Et je ne peux pas entendre un son qui ne sort pas.
Je lis la Bible à haute voix pour que mes oreilles entendent et nourrissent ma foi. Et je vais l'étudier. Je vais essayer de comprendre ce que Dieu me dit. Pas seulement des commentaires qui sont extérieurs à ma vie, qui sont étrangères à ma vie, à ma situation, à ma personne. Non. Parce que la Bible est suffisante pour parler à nos cœurs. Je n'ai pas besoin de ce que comprennent les autres, mais je veux connaître ce que Dieu pense de moi. Et donc, je veux l'étudier. Je veux comprendre le sens des mots, le sens des phrases. Je veux laisser l'Esprit de Dieu dans le silence parler à notre cœur. Laisser la Bible, oui, et bien tracer une route au plus profond de nous et nous amener à un encouragement, une exhortation, parfois à une repentance ou à une prière, à une réflexion. Laisser l'Esprit de Dieu agir au plus profond de nous dans une attitude de respect et d'obéissance au plus profond de notre cœur. Je crois que pour donner notre cœur à Dieu réellement, il faut donner du temps à Dieu dans notre vie. Parce que si nous lui disons « je te donne mon cœur » et que nous ne lui permettons pas, à travers ces moments d'intimité, de changer notre vie, alors pardonnez-le-moi, mais en réalité, notre cœur, on ne l'a pas vraiment donné, en tout cas totalement à Dieu. Donc, qu'est-ce que nous invite à croire les Écritures, à savoir? Car la Bible a pour vocation non pas de faire de nous des croyants, mais des sachants, des hommes et des femmes qui savent. La foi, c'est une certitude absolue et objective. Ainsi, par la foi, je sais. Ce n'est pas simplement je crois, c'est je sais. Ainsi, notre vocation est d'abord d'être pour ensuite faire. Dans le texte de Paul, il est question de marcher d'une manière digne de la vocation. Donc il y a une manière de marcher. Cela indique, le verbe marcher, qu'il y a un mouvement, une direction, il y a un déplacement, il y a une évolution, il y a une croissance. La vie chrétienne n'est pas statique, elle est évolutive, elle est constante. Une évolution constante qui dépend du temps que nous passons avec le Seigneur. Si nous ne passons pas de temps avec Dieu, nous n'avançons pas, nous ne progressons pas. Nous ne permettons pas à Dieu de nous transformer et de nous changer. Et nous risquons de tomber dans le piège d'être des religieux. Quand il y a l'absence de mouvement, alors malheureusement nous tombons dans la paresse, l'oisiveté, dans le découragement, et nous pouvons même aller jusqu'à abandonner la foi. Non, la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Ce qui est étonnant dans l'appel et la vocation d'Abraham, le père de tous les croyants, le père de la foi, c'est la caractéristique de son appel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, il est écrit ceci. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Sans rentrer dans le détail de ce texte, qui est un texte fondateur pour notre foi, puisque Abraham est le père de tous les croyants, il est le père de la foi, et c'est pour cette raison que le paradis est appelé dans la Bible le sein d'Abraham, c'est-à-dire que lorsque nous quittons cette terre, si nous avons persévéré jusqu'au bout, en gardant la foi, en combattant le bon combat, eh bien, nous irons au paradis, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, dans l'attente de la résurrection des morts. Ici, il est parlé de la bénédiction. Vous avez remarqué que plusieurs fois, il est question de bénir. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Il est question de bénédiction. Et je crois que vous et moi, comme tous les chrétiens de la terre, ont en tout cas une aspiration certaine. C'est d'être bénis par Dieu. C'est de trouver la bénédiction. Mais je remarque qu'avant la bénédiction, il y a un ordre. Va-t'en. Dieu dit à Abraham littéralement, va vers toi.
va pour toi en hébreu. C'est-à-dire, dirige-toi vers, dirige-toi pour quelque chose. Et plus exactement encore, marche. Littéralement, ici, il s'agit de marcher vers soi-même. La foi chrétienne, c'est de retrouver l'être qui n'a jamais pu exister à cause de la puissance du péché. Et l'Évangile a pour vocation de nous libérer de cette puissance afin de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Satan veut nous empêcher d'exister vraiment, en fait. Il veut nous empêcher d'être des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'à la croix, Jésus l'a vaincu. De sorte qu'aujourd'hui, je peux devenir, vous pouvez devenir. Ensemble, nous pouvons devenir des enfants de Dieu authentiques, révélant en nous la présence de la majesté divine et rayonnant de son amour. La caractéristique de la vie d'Abraham, qui est le père de la foi, c'est quoi? Et c'est d'autant plus important puisque la foi est essentielle à notre vie chrétienne. Évidemment, sans foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Alors, c'est quoi la caractéristique de sa foi, Abraham? Bien, ça vient de l'ordre que Dieu lui adresse. Va, marche. La caractéristique de la foi, c'est que c'est une marche. Et Dieu l'invite à marcher vers une terre inconnue. Pourquoi? Parce que la caractéristique de notre foi est que c'est une marche quotidienne vers la découverte de quelqu'un, en tout cas de nous-mêmes, de celui que je ne connaissais pas, de ce moi que je n'imaginais pas, que je ne percevais pas à cause du péché, mais que Dieu m'invite à être en Jésus. En effet, pour devenir l'homme nouveau, la femme authentique, la Bible me fait cheminer vers la personne de Jésus, vers la connaissance de Dieu. Ainsi, la Bible me fait comprendre que nul ne peut être un homme, une femme véritable au sein de la création sans l'être suprême, c'est-à-dire sans Dieu, sans la révélation du je suis. Ce n'est pas un hasard que nous retrouvons cette vérité dans la vie de celui qui devient le libérateur d'Israël, Moïse, et qui va, un jour se promenant dans le désert, eh bien découvrir qui est le je suis. Et c'est là que sa vie va commencer à être transformée. Et c'est là qu'il va pouvoir entrer dans la vocation de devenir le libérateur du peuple juif. Cette marche, c'est une marche quotidienne vers la connaissance intime et personnelle de Dieu. C'est ça la foi. Pour devenir l'homme et la femme véritables. C'est ça marcher d'une manière digne de la vocation. C'est aspirer à être ce que Dieu veut que je sois. Marcher, en hébreu, vient d'un terme qui s'appelle halar. Dans la pensée biblique, dans la pensée juive, la marche du croyant, je dirais même plus la marche du sachant, puisque nous sommes appelés à savoir, à connaître. Vous connaissez la prière de Jésus dans Jean 17, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». La foi, c'est connaître. C'est se connaître en connaissant Dieu. Le mot halara, qui est donc le mot marche, une halara, eh bien, en hébreu, exprime des règles. Dans la Bible, exprime des normes. Ça nous parle de valeurs et de lois. La marche chrétienne, la foi, est donc encadrée par des lois, par des règles, par des normes, par des valeurs. On ne marche pas de n'importe quelle manière. On ne vit pas de n'importe quelle manière notre vie chrétienne. Et ici, je ne parle pas de légalisme, ça n'a rien à voir, puisque le légalisme cherche la justification. Or, cette justification, nous l'avons par la foi, dans le Fils de Dieu à travers l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que je sais que je suis sauvé parce que Jésus a payé le prix de mon péché. Il est mort pour moi. Mais la sanctification, c'est à nous de la vivre d'une manière personnelle. Et la sanctification,
n'est pas du légalisme. La sanctification, c'est une vie qui est mise à part. Et nous sommes appelés à être saints, donc à être des hommes et des femmes uniques, mis à part, pour que Dieu se glorifie à travers chacun de nous, pour que Dieu se révèle à travers chacun de nous, pour qu'il y ait une différence, parce que la sanctification appelle une séparation, littéralement, c'est une séparation entre deux choses, c'est-à-dire une séparation entre le mal et le bien, si je veux être simple, entre le mensonge et la vérité, entre la droiture et la malice, entre la malhonnêteté et l'honnêteté, entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et c'est en cela que nous marchons d'une manière digne de Dieu. Ainsi, le mot marche intègre en lui-même le sens de règles, de normes. C'est-à-dire que la marche, elle est légiférée par Dieu. En effet, de même qu'il n'existe pas de roi sans royaume, évidemment, je ne peux pas être un roi s'il n'y a pas de royaume. Il n'existe pas non plus de royaume sans loi. Et nous découvrons ces réalités dans la Bible. Ainsi, de même qu'après la libération du pays d'Égypte, le peuple juif est invité à se rendre au Sinaï, à marcher vers le Sinaï, à s'y rendre. Pourquoi? On l'appelle le Sinaï la montagne de Dieu, la montagne de l'Éternel. Et là, au cœur de la présence de Dieu, le peuple juif va recevoir quoi? La révélation de la parole de Dieu, que nous avons synthétisée à travers le mot loi, la loi de Dieu, la Torah. Nous-mêmes, mes frères et mes sœurs, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché, symbole de l'Égypte. Et nous sommes invités à marcher comme le peuple juif a marché dans le désert, mais dans la loi de Christ. Et Dieu nous invite à monter sur la montagne, c'est-à-dire à entrer dans l'intimité de Dieu, à s'éloigner des bruits de ce monde pour recevoir sa loi, c'est-à-dire pour comprendre comment nous devons vivre notre foi sur la terre, notre vie chrétienne. Pour cette raison, après la révélation de Jésus-Christ, d'ailleurs, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et l'œuvre glorieuse de la croix qui nous libère de la loi du péché et de la mort, décrite dans les 4 évangiles, nous retrouvons quoi comme texte biblique? Le livre des Actes, qui nous parle de l'expansion de l'évangile dans le monde. Puis, après, nous retrouvons quoi comme livre dans la Bible? Eh bien, nous retrouvons les lettres de l'apôtre Paul. Or, quel est le contenu de ces textes bibliques? Ce sont des textes alariques. C'est tout à fait propre à la pensée juive. Ça n'existe absolument pas dans les autres philosophies, dans les styles littéraires d'autres cultures dans le monde, comme la littérature française, par exemple. La halara est propre à la littérature juive. Et évidemment, dans ces textes, nous retrouvons ce verbe marcher d'une manière abondante. Vous pouvez prendre une concordance biblique, vous serez surpris du nombre de fois dont l'apôtre Paul parle de notre marche avec Dieu. Et la décrit à différents niveaux. Par exemple, il y a la marche dans l'amour, la marche dans la vérité, la marche dans la foi, la marche dans la sainteté. Dans ces textes alariques, puisqu'ils nous parlent de la marche avec Dieu, et donc de notre vie chrétienne, c'est-à-dire de notre manière de vivre la foi dans le monde et dans l'Église, nous voyons que l'apôtre Paul va légiférer, c'est-à-dire qu'il va établir des règles qui vont régir les ministères qui exercent la profession de partager la parole de Dieu dans les églises, les règles qui régissent l'exercice des dons spirituels dans les églises, les règles qui régissent jusqu'à même nos tenues, notre manière de nous habiller dans l'église. Dans tous les aspects, visibles et invisibles, Dieu définit des règles, des normes. Et c'est ça notre marche avec Dieu. Il existe aussi des règles dans nos vies familiales,
les relations entre époux, même lorsqu'il y a un époux inconverti, la relation entre les parents et les enfants, entre les enfants et les aînés. Et même, il existe dans les textes de Paul des règles sociales, c'est-à-dire notre manière de vivre dans la société de chaque jour, de nous comporter, de notre témoignage finalement. Oui, Paul invite les chrétiens à marcher d'une manière digne. On retrouve cette expression, par exemple, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 2. Romains 16, 2. Il est écrit, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, il est question donc d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Là, il est parlé d'une sœur qui va servir le Seigneur, et Paul demande à l'Église de la recevoir d'une manière digne, une manière. Il y a dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Il s'agit donc, aux Philippes, de se conduire d'une manière digne. C'est la halara, c'est la manière de marcher notre foi. Il est question dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 10, ce ne sont que des exemples, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, Colossiens 1, 10, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Ce texte est vraiment extraordinaire aussi, et évidemment, quelque part résume ce que je vous ai partagé. Colossiens 1, 10. L'apôtre Paul, ici, invite l'église de Colosse à marcher d'une manière digne, comme Éphésiens 4, 1, du Seigneur, et lui être entièrement, dans tous les aspects de notre vie, esprit, âme et corps, portant des fruits, car nous ne pouvons porter des fruits que si nous sommes devenus d'abord des hommes et des femmes honnêtes, droits, purs, vrais, aimants, bons, simples aussi. Car je crois qu'un des défis du croyant, c'est d'être simple dans sa relation personnelle avec Dieu, d'être doux, d'être prévenant, d'être attentionné. Voilà ce que Dieu nous invite à être pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres dans nos actes et croissant par la connaissance de Dieu. Cela signifie que ce que je suis parle plus et témoigne plus que ce que je fais. Nous pouvons témoigner de Jésus, nous pouvons parler de Jésus à ceux qui sont autour de nous, évidemment, mais ce n'est pas le masque qui nous en empêche. Le masque, c'est uniquement une question que le virus ne passe pas, en théorie. Mais le masque, pardonnez-moi, n'empêche pas la voix de sortir de notre bouche, n'empêche pas le son de se faire entendre de l'autre. Et c'est pas parce qu'il y a un masque que je n'entends plus l'autre me parler, c'est faux. Donc le masque ne m'empêche pas de témoigner, ce n'est pas vrai. Mais, frères et sœurs, je peux faire tout ce que je veux dans le monde, je peux faire même les plus grandes œuvres, comme il y a la réflexion d'un frère qui le note sur le chat, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Si je ne suis pas transformé à l'image de Jésus, ce que je fais ne parlera pas. Pas plus que cela. Vous savez, dans le monde, il y en a aussi qui font des bonnes œuvres. C'est pas pour ça que les gens viennent à Jésus. Notre témoignage n'aura d'efficacité que si nous répondons positivement à cette vocation, que si nous cherchons de tout notre cœur l'Éternel, que si nous vivons une relation personnelle avec Dieu, que si nous aimons la présence de Dieu, que si nous aimons l'intimité de Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que le plus grand des secrets de la réussite de la vie chrétienne, c'est l'intimité de Dieu. C'est ce que la Bible nous apprend. Il n'y a rien de plus précieux dans notre vie ici-bas sur la terre que notre relation personnelle avec Dieu. Tout découle de cela. Et ainsi, dans cette relation, je reçois les règles qui régissent ma marche avec Dieu. Parce qu'on ne vit pas de n'importe quelle façon notre vie sur la terre. Nous sommes
entrer par la foi en Jésus dans le royaume du Fils de son amour, nous dit les Écritures. Et nous appartenons au royaume de Dieu, et Jésus est le roi des rois. Et il y a des règles qui régissent le royaume de Dieu. Ce n'est pas du légalisme. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est droit, c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Ainsi, oui, le croyant est bien sous la loi de la parole de Dieu, et il marche selon les règles qui sont définies dans la Bible. Et nous sommes invités donc à obéir. La foi, elle se manifeste dans sa vérité, si elle est pure, si elle est authentique, si elle est vraie, par l'obéissance à la vérité des Écritures. Et cela dans notre vie personnelle, comme dans notre vie collective. Que Dieu donc nous accorde la grâce de ne pas nous tromper dans notre manière de vivre et surtout dans les priorités que nous avons. Ne courons pas toujours pour faire, mais au contraire, qu'au lieu de courir pour faire des œuvres, nous puissions d'abord courir au cœur de sa présence et être auprès de lui. Ce confinement va nous y aider les uns et les autres, et que cela nous permette aussi, ainsi, de manière personnelle, au Saint-Esprit de changer nos vies, de changer les aspects qui ne plaisent pas encore à Dieu, afin de progresser spirituellement, moralement, dans tous les aspects de notre vie, et qu'en nous retrouvant, que lorsque l'Église à nouveau sera ouverte, en tout cas ces temps de culte, eh bien, nous ayons été tous renouvelés, changés, transformés, qu'il y ait des choses en nous qui aient évolué, qui aient grandi. Que Dieu nous accorde la grâce de voir un progrès spirituel. Que ce confinement ne nous fasse pas régresser dans la foi, mais que ce confinement nous fasse progresser dans la foi, parce que c'est une opportunité de prendre plus de temps devant lui, au lieu de courir pour faire tellement de choses qui parfois sont inutiles. Bien sûr, le thème que nous avons abordé ce matin est très très large et aborde différentes notions. Et j'espère aussi que j'aurai l'occasion de parler justement dans les mois à venir, eh bien, de notre manière de vivre justement notre foi qui plaît à Dieu. Que nous puissions comprendre la vérité des Écritures, comprendre ce qui est vrai pour ma vie, ce qui est essentiel à ma vie, ce qui est nécessaire à ma vie, afin que ce monde reçoive le témoignage que Dieu est vivant et qu'il a la puissance de changer le mal en bien. Si le monde a reçu le témoignage que Dieu est vivant, c'est déjà à travers la personne de Jésus. Et c'est parce que Jésus est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, que nous savons que Dieu existe. Et frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est que le monde sache qu'il existe. Et cela est possible à travers vous et moi. Mais seulement si Dieu peut changer nos vies. Alors, vivons la croix. Acceptons de mourir à nous-mêmes lorsque nous sommes remis en cause par les Saintes Écritures. Arrêtons de trouver des excuses parfois. Arrêtons de contourner ce que Dieu nous demande. En disant, oui, mais ça, bon, Paul l'adresse à des chrétiens, au 1er siècle de notre ère chrétienne. Mais aujourd'hui, 2000 ans après, la société a changé, donc ça ne me concerne plus. Et puis, il faut relativiser les Écritures, parce que c'était dans un contexte particulier. Aujourd'hui, malheureusement, il existe différents courants de doctrine dans les églises. Et finalement, ces courants de doctrine nous amènent à ne pas obéir à Dieu, tout simplement. Et à faire ce que nous semble bon. Parce qu'on se dit, ben ça, c'est inutile aujourd'hui. Le monde a changé. Pardonnez-moi, mais si le monde a changé, l'Église ne doit pas changer comme le monde change. Ce n'est pas au monde d'influencer l'Église dans sa manière de vivre la foi. Pardonnez-moi. Mais si le monde influence l'Église, alors c'est la fin de l'Église. Et Dieu ne pourra pas se révéler dans ce monde. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas les lois dans lesquelles Dieu a régi la vie chrétienne que ce monde pourra connaître Dieu si nous vivons comme le monde. Non. Nous sommes appelés à vivre selon les principes du royaume de Dieu, selon les normes, les valeurs, les règles, les lois du royaume de Dieu, tout simplement, afin que ce monde connaisse qu'il y a un sauveur, qu'il y a un créateur, qu'il y a, au-delà de notre vie dans le péché, une vie nouvelle.
que Dieu veut révéler dans chaque homme. Alors que Dieu nous aide à être ce qu'il veut que nous soyons, que nous puissions lui donner le temps de changer, de transformer notre vie. Que Dieu vous bénisse à travers cette méditation qui, bien sûr, rappelle d'autres méditations autour de ce thème, mais que déjà ces quelques pensées puissent travailler notre cœur, que ces pensées nous fassent réfléchir. Et bien que Dieu bénisse notre nation. Voilà, c'est ce que nous voulons, que Dieu bénisse notre nation. Prions pour la France qui a besoin de repentance, de revenir à Dieu, tout simplement, afin de connaître une libération, parce que la France a besoin d'être libérée du péché, la France a besoin d'être guérie, la France a besoin d'être sauvée. Oui, que Dieu bénisse notre nation à travers les témoins fidèles de Jésus-Christ que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Ne prenons pas la Bible comme un simple livre, pas du tout. Mais au contraire, prenons-la comme elle est, la parole permanente et vivante de Dieu. Les textes de Paul sont valables pour nous aujourd'hui et nous devons nous y soumettre, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si nous voulons connaître le bonheur, si nous voulons connaître l'épanouissement, si nous voulons être joyeux, si nous voulons être en paix avec Dieu et avec les autres, alors simplement conformons-nous à ce qui est écrit. Acceptons l'autorité des Écritures dans notre vie. Et c'est là que nous connaîtrons la liberté des enfants de Dieu. C'est là que Dieu nous permettra de résoudre les problèmes relationnels que nous pouvons avoir entre époux, entre père, mère et enfants, entre enfants et les vieillards. Bref, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que le modèle de liberté que nous trouvons dans les Écritures et dans la personne de Jésus, si nous voulons la vivre vraiment, nous devons nous soumettre à l'autorité de notre Père, comme Jésus lui-même s'est soumis à l'autorité de son Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse comprendre ces grandes vérités spirituelles qui sont essentielles au développement de notre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous retrouverai jeudi prochain. Ce ne sera plus un Zoom, ce ne sera plus une visioconférence, mais vous recevrez et vous serez informés par notre site internet, sur notre plateforme Facebook, Instagram, sur toutes nos plateformes. Nous allons informer que nous allons tenir des réunions, non plus simplement comme nous l'avons fait à travers des prédications qui sont partagées sur YouTube, sur notre plateforme, mais nous allons mettre en place des visioconférences pour les études bibliques et pour nos réunions de prière. Qu'est-ce qui va changer? C'est que vous recevrez un lien sur lequel vous pourrez cliquer et ce lien ouvrira sur votre ordinateur, sur votre smartphone, votre navigateur Internet et vous permettra d'être en contact direct avec le prédicateur, avec l'Église, avec ceux qui s'y connecteront, de sorte que nos réunions de prière seront interactives et que nous pourrons tous prier en s'écoutant les uns et les autres. Et nous pourrons donc vivre un culte, voilà, comme si nous étions les uns avec les autres, sauf que nous sommes chacun chez soi. Et donc, ce sera possible de se connecter via tous les moyens numériques, une tablette, un ordinateur, un smartphone, et nous pourrons vivre un temps alors de communion fraternelle. Notre frère Domenech va mettre en place cette solution et nous pourrons diffuser dès ce soir, par mail, sur nos plateformes, ce lien, afin que jeudi soir, à 19h30, nous puissions vivre un temps de culte ensemble et qu'il y ait cette interaction où nous pourrons non seulement écouter la parole de Dieu, mais vous pourrez partager des sujets de prière et nous pourrons ensuite, les uns et les autres, prier le Seigneur en nous écoutant les uns et les autres. Et ainsi, nous pourrons vivre la vie d'Église d'une manière un peu plus concrète et réelle. Voilà, que Dieu vous bénisse. La reprise des études bibliques, je vous informerai de ces reprises. Elles auront lieu le 2e et le 4e mardi de chaque mois. Ce sera aussi sous forme d'interaction. Et là encore, le lien vous sera communiqué pour le mardi soir et le jeudi soir à 19h30. Voilà. Mais le mardi soir,
Ce sera le 2e et le 4e mardi de chaque mois. Et les réunions de prière, c'est tous les jeudis soirs à 19h30. Merci pour votre écoute. À bientôt, que le Seigneur nous encourage pendant ces périodes de confinement et au plaisir de se revoir très bientôt en bonne forme, non seulement physique, mais spirituelle. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fears how precious is that grace I feel, the hour I first breathed.